Attention, cette émission contient des cornichons en voie d'extinction. Prenez garde, ils pourraient vous attaquer. Oh, excusez. Excusez pendant ton avertissement. Bienvenue à tous aux informateurs, c'est ton puissance maximale. Aujourd'hui, un épisode qui se passe avec deux invités qui ont des comptes à rendre. Je suis pas d'accord. Par rapport à quoi? À tout. Ben là, c'est parce que t'as pas d'opinion. C'est normal que tu sois pas d'accord avec rien. Je suis pas d'accord avec ça non plus. Bon. Alors, vous avez sûrement reconnu. Alors, on est avec Dez de Frivolesque et de Cédric Duquette de Retour vers le rétro. Alors, salut tout le monde. Bonjour. Bonjour. Allô. Allô. Alors, Dez, comme j'ai dit, tu es de Frivolesque. Alors, peux-tu nous expliquer qu'est-ce que c'est que cela? Mais Christian, je te l'ai expliqué l'autre fois. Ouais, mais j'ai besoin de l'expliquer aussi pour les auditeurs. Ah, ok, c'est de même que ça marche. Non, c'est ça, parce que ça se peut que ce soit pas partout les mêmes auditeurs. Hey! Ben moi, c'est Des de Frivolesque. Je fais le web, ce charmant webcomic qui met en vedette 5 jeunes demoiselles qui se passe dans la merveilleuse ville de Québec. Ouh. Puis Québec, c'est une ville qui est tellement plus cool que Montréal. Hein, Cédric? Ouais, c'est drôle que t'as dit le mot ville. OK. je m'étouffe. Fait que c'est ça, c'est tout. C'est Frivolesque. tout. Ok, alors, allez Non, voir c'est ça. pas tout. Fait qu'en plus d'être Des de Frivolesque, c'est aussi Des dans la gang du Warp Zone à Québec, l'événement Retro Gaming numéro 1, mais je peux pas vraiment te dire ça va être quand la prochaine édition, malheureusement, parce que tout le monde me le demande tout le temps et j'ai pas de réponse. Alors, pas de réponse. C'est ça. Point. Ça va ensemble. Pas Ouais. de réponse. Ok, c'est bon. Alors, on va y aller avec Cédric. Oui, alors, oui. présente-toi. Qui es-tu? D'où viens-tu? Je m'appelle Cédric, je viens d'une vraie ville. Et puis, j'anime une émission qui s'appelle Retour vers le rétro, qui est une émission qui est le numéro 1. Non, je n'importe quoi. T'as aucune concurrence là, avec Dez. Numéro 1 versus quoi? Absolument rien. OK. Mais non, c'est pas. Animateur de Retour vers le rétro, j'anime un podcast qui s'appelle Les Jambons, où est-ce que, voilà, on parle de choses que les gens veulent pas entendre parler. C'est bien parce qu'on connaît ça beaucoup, nous autres, les jambons à Québec. C'est tout, il n'y a pas de contexte. Les jambons. Il y a beaucoup de jambons dans ma ville. Ah, c'est familial, là. C'est une activité comme une autre. Ben ouais, absolument. Oui. Fait que, Et toi, qu'est-ce que t'aimes ça sur tes patentes? j'aurais dit oui, mais actuellement, je suis pas d'accord. Ah, ben c'est ça. Alors, un désaccord pour commencer. Alors, on s'en va avec la chronique Wiki et fromage. Alors, aujourd'hui, pour la chronique Wiki et fromage, nous avons à nouveau un fromage de la vache qui rit. Mais celui-là est léger, contrairement à la dernière fois qui était original. Oh. Alors, lui, on peut croire qu'il va peut-être s'envoler pendant l'enregistrement. On le sait pas encore. qu'est-ce qui Déjà, va se on passer. sent qu'il y a un 5 grammes de moins. Oui, il est plus Léger. léger. Ouais. Puis le bleu est moins foncé. Alors, que la vache, elle a l'air moins lourde. Ouais, c'est vrai. Ben, elle a maigri pas mal. Regarde la forme de son menton. Ben oui, c'est vrai, elle a perdu du gros de cou. Oui. À Alors, force de rire comme ça, c'est la preuve que le rire guérit tout. La Voilà. vache qui maigrit. ouais, c'est la vache qui maigrit. Oh! Alors, on va faire comme dans la publicité de la vache qui rit et se le coller dans le front. Ça marche pas. Ils font ça? Ouais, ils font J'écoute ça. pas la télé. Ils font tout ça pour vrai. Ouais, ben ça se colle C'est pas. drôle encore, une joke visuelle dans un podcast. Le monde ont tout compris. Ben, Hey, j'aime c'est ça. bien dur à ouvrir. Ça peut pas être pire que Pierre qui fait un tour de table. Il y a ça ici. Moi, t'as un genre de J'avais pas vu. petites choses qui permettent de l'ouvrir. J'essaie de l'ouvrir. Ouais. Non, c'est ça. Il y a une technologie derrière l'ouverture d'un fromage de la vache qui rit. De quoi j'ai l'air, Christian? Ah, hey, toi, t'as réussi. Ça Alors, marche. ouais, c'est vrai, c'est Ça- des vieilles pubs, fait que ça allait Ça bien. colle dans mon gras de front. Ouais. Alors, ceux qui se demandent à quoi ça sert un gars de front, oui, un gras de front, ben c'est pour coller un fromage, l'étiquette d'un fromage de vache qui rit. Alors, à tour de rôle, on va y aller avec une bonne grosse bouchée et on va vous dire de quoi ça nous fait penser. Alors, Dad, c'était pas mal parti pour en manger. Alors, tu vas nous dire, qu'est-ce que ta page Wikipédia lirais-tu en mangeant ce fromage? Tu l'as même pas tout mangé. Mais non, j'ai pas tout mangé, là, Christian. Moi, comme je suis cané, parce que je l'ai mangé trop vite, là. Ah non, ben, je t'ai donné la première place. Hein. Attends, j'ai pas tout fait fini de déguster mon fromage, mais il a l'air particulièrement succulent et surtout très léger. Ok. J'ai de la misère à l'attraper, il vole. Dans les Bon, airs. légère-moi ça. Il met tout dans sa bouche. Ça fond. Il se délecte. Ça a C'est l'air drôle, boiteux, hein. J'ai envie de rire. Comme la vache. Donc, Wiki et fromage, on disait. Oui. Ce fromage me donne justement le goût de discuter, Christian, de parler Oui. de la Roanne.
Là, la Roanne. Roanne. Et je ne parle pas de Roanne, l'enfant des âges farouches. Ah non, tu parles pas non plus de la rivière Roanne. Absolument. Je parle de la rivière Roanne, affluent ok. de la Drôme. Une rivière française, en fait, qui coule dans le département de la Drôme. C'est un affluent de la Drôme, en rive gauche, donc un sous-affluent du Rhône. Tu sais, le Rhône, c'est comme le vin, là, la côte du Rhône, mais ça prend une rivière pour ça. Puis une rivière, ça a des affluents. Et c'est vrai. la vache qui rit me fait étrangement penser au Roanne. Et Parce pour que quelle raison? quand j'étais en France, oui. on a tellement dégusté des bons fromages. Et ce fromage-là n'en faisait pas partie. OK, alors c'était vraiment à part. Alors, tu as fait le lien par son absence. Parce que je t'avertis que je le trouve quand même très bon, ton petit vache qui rit léger. Là. Je suis pas en train de te dire que c'est un fromage pas bon. Au contraire. Mais, tu sais, il est un tantinet quelconque. Et tous les fromages que j'ai mangés quand j'ai visité la Roanne, le Drôme, en fait, la région où on trouve la Roanne, étaient toutes sauf quelconque. OK. Il y en avait qui puaient, il y en avait qui marchaient, il y en avait qui riaient, mais c'était pas la vache. Ah, OK. Ouais. C'est cool, la Roanne, parce que... En fait, quand on est en France, dans les départements, parce qu'en France, c'est les départements. La France, c'est comme un grand magasin. Chaque région est un département. Puis là, des fois, tu vas en France, tu te promènes, puis là, tu demandes au monde je cherche tel village. Mettons, je cherche genre Pignon sur mer. Puis ils sont comme mauvais département, monsieur. C'est c'est comme l'habitude, là, département. Fait que quand je vais en France, je me sens comme dans un futur shop. Ah, OK. Malheureusement, les futur shops sont fermés. Ils sont fermés comme la France. Tous fermés. La France ne l'est pas encore, contrairement aux États-Unis qui sont rendus fermés à l'immigration. La Roanne, c'est au nord de la France, right? Sûrement, Cédric, la Roanne, j'en ai aucune focale d'idée. Vois-tu, je ne suis pas très spécialiste français. C'est pas Roanne-Noranda. Non, ça, c'est au nord du Québec. OK. Mais la France, comme Rouen-Noranda, est une place qui est très connue pour son hydrologie. Je sais pas c'est quoi l'hydrologie. Puis je viens de réaliser que... Non, je pense pas qu'à Rouen... de l'eau. C'est plus des mines qu'il y a par là-bas. Mais c'est bon. Mais ce qui est le fun à part le fait que je pense à la Roanne, c'est qu'en France aussi, là je suis parti ça à France, mais je sais pas pourquoi. Tous les endroits ont des petits noms sympathiques qu'on n'est pas habitué d'entendre au Québec. Regardez ça. Les affluents de la Roanne, c'est le ruisseau de Tribou, le ruisseau de Bougneux, la Lonce, le ruisseau de Pémia, le Rio, la Brette, le ruisseau d'Osselon, la Courance, le ruisseau de Bramvache. Asti! Bramvache qui rit. C'est pour ça que ça m'a fait penser au fromage. Excuse, j'ai-tu crié trop fort dans ton micro? Crié trop fort. Je m'excuse. Oui, Asti, c'est pour ça que j'ai pensé à la Roanne à cause du fromage. C'est à cause du ruisseau de Bramvache. Ah, ben oui, on a fait le lien. Sinon, les autres trucs, ruisseau de Colombe, on s'en fout. Ouais. Je viens de tout comprendre. Merci, Cédric, de m'avoir fait allumer. Sérieux, je suis vraiment content. Ben oui, mais je suis là pour ça. Je m'en allais nulle part. Puis là, du coup, je m'en vais quelque part. Vous avez des comptes à rendre, mais vous êtes quand même unis par l'humanité, de la vache. La vache qui rit. C'est bon. Alors, je te remercie, Dez, pour cette... On avait madame que je connais. Non, qu'est-ce qu'elle C'est bon. Alors, je te remercie, Dez, pour cette comparaison de page Wikipédia et de fromage. Alors, on va y aller avec Cédric, qui à son tour va manger du fromage et nous a question de page Wikipédia. Tu vas lire... c'est crémeux. Prends ton souffle, Christian, prends ton souffle. C'est crémeux, ce petit fromage. Oui, c'est crémeux, c'est léger. Je vais le prendre avec mes doigts, mais ouh là là, ça a l'air de me coller. Fais pas ça, lève-toi les mains. Ah. Alors, quelle sorte de page Wikipédia lirais-tu en mangeant ce fromage, Cédric? Ouais. C'est sûr. Tu sais, je suis pas souvent d'accord avec lui, mais ça me fait penser à la France, pis c'est normal. Encore, ok, ouais, ben c'est ça, le monde du fromage. C'est ça, puis c'est... En fait, je vais vous parler de Carchetto Brustico. T'es pas d'accord avec qui? Avec toi. On se connaît même pas. C'est pas grave, je suis pas d'accord avec ça. Mais... c'est que... L'affaire, tu sais, la vache qui rit léger, quand il y a quelque chose de très très léger, ça flotte, ça s'en va haut. Et qu'est-ce qu'il y a plus haut que le village de Carchetto Brustico, qui se trouve à 630 mètres d'altitude? Ben, c'est Dieu. Ah ben oui. Et ce fromage est divin. Oui. Donc, déjà, il y a plein de parallèles comme ça qui se font. Divin, c'est au moins 200, ça. C'est haut, c'est léger. Puis c'est divin. En fait, l'histoire de la commune, c'est qu'elle a été issue de la fusion de deux anciennes communes qui est Carchetto et Brustico. Ok, c'est deux métaux. Ben exactement, c'est il y a des mines. Et puis non mais c'est ça, mais ça c'est pas intéressant. Non, on n'aime pas ça les mines. Puis ben c'est ça, il y a eu une évolution du nombre d'habitants. C'est juste pour dire que c'est en ascension, donc léger, ça monte toujours. Personne meurt. Il y a personne meurt, ça ne fait que croître. Donc comme diraient les grenouilles. Oui. Donc l'évolution de la population, c'est juste pour vous dire, en 1800, il y en avait 388. OK. Dont ma mère. OK. Et en 2014, what? Il y en avait 30. Non, ben c'est ça, c'est la... C'est l'exode. Tu vois, tout ce
Tout ce qui monte redescend. Oui. Donc là, présentement, tu vois, on a fait monter le fromage de la bouche et tranquillement, il redescend. Oui. Et puis, C'est pareil comme la population. Exactement. Alors, on va bien le lier ici, Cédric. Alors, Ouais, merci j'espère. beaucoup. Ça me fait plaisir. Alors, à mon tour, je vais bouffer de ce fromage adéquatement avec la bouche. Mais attends, Christian. Sais-tu, moi, aux informateurs, les sujets sont souvent des endroits comme ça, des places en France qu'on s'en sacre. Oui, c'est comme la façon d'instruire les gens en leur disant c'est pas parce que tu sais pas que ça existe que tu n'as pas besoin de t'en savoir plus. Et on dirait que il y a beaucoup de contenu sur Wikipédia. Je suis quand même surpris que c'est toujours un lieu, genre. Ouais, ben c'est un lieu où des athlètes. Parce que tu sais, de toute façon, les athlètes existent, ils veulent faire leur marque sur la terre. Et c'est pas parce que tu veux rien savoir de son sport que tu pas à savoir qu'il a déjà existé. Tu peux trouver une inspiration là-dedans. C'est comme que quelqu'un a une découverte sur une religion quelconque. Il va peut-être l'adhérer à cette religion. Mais est-ce que c'est adéquat? On le sait pas. Mais je t'interromps, Christian. Quand tu parles de marque sur la terre, est-ce que tu parles de marquer son territoire par terre? Oui. Ils font ça, les athlètes? Ouais. Hein? Et quand ils font des tests d'urine, ça se peut que l'urine soit rejetée dans un petit coin. Hey! Ouais, ben c'est ça. Ils mélangent leur ADN. On apprend tellement de choses dans cette émission-là. Si tu savais qu'au moins que quand tu bois un verre d'eau, il y a au moins un atome qui a déjà été dans l'urine de Darwin. C'est comme quand t'as une scène noire dans tes poches qu'elle a passé par... Le lavage. Je m'en allais quelque part avec ça, puis je sais plus où. Par le Lagos. Le gosse la vie. La Gostina. Ouais, peut-être. Ok, on va laisser le malaise là. Ok, je vais manger pendant que vous faites un silence. T'as pas mangé encore? Non, Mais pourtant, Tabarouette, c'est bon. Là, il mange ça comme un petit oiseau. Vous avez rien vu, mais c'était vraiment là, de Comme toute un petit beauté. oiseau, là. ouais. j'ai été élevé par les canards, alors je mange comme un canard. C'est pour ça que je leur fais pas confiance non plus. Je connaissais un chien qui mangeait comme ça aussi. Ouais, mais les chiens ils mangent ça, puis des fois ils s'étouffent, puis ils se demandent qu'est-ce qui se passe. Là. C'est con, un chien. Ouais. C'est clair. Surtout le chien de mon ami, il y a quelqu'un qui pète, il fait le saut puis il se sauve à chaque fois. C'est tellement drôle. Bon, ok. Ce fromage-là, il était léger, très léger. Il était pas lourd, il était léger. Ah oui. Ça me fait penser à Jérôme Bouvier. Et mélangez-vous pas avec Jérôme Cloutier. Ouais, c'est pas pareil. je pensais que tu parlais de lui, là. Non, c'est ça. Parce que Jérôme Cloutier, il est pas léger. Non, ça. Maintenant, oui. Maintenant, oui. Oui, c'est allégé. Mais c'est ça. Mais tous les deux, c'est des réalisateurs. Alors, on peut faire qu'il y ait quand même un lien. Là. C'est que tous les Jérômes du monde sont des réalisateurs. Réalisateur de renom, d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Ben, t'es pas obligé d'être réalisateur de film. Tu peux être un réalisateur parce que tu réalises des choses. Tu peux juste, genre, réaliser que, wow, ce meuble est brun. Réaliser que, wow, hey, je suis grand aujourd'hui. Ou, tu vois, Saint-Jérôme a réalisé que c'est une ville crissement plate. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de témoins qui peuvent en dire des choses. J'avais pas d'autres explications sur le domaine. Mais oui, alors le fromage, pourquoi Jérôme Bouvier? Parce que c'est l'élevage bovin, Bouvier, c'est un petit lien avec le nom de famille du monsieur. Mais bovin. Bouvier, c'est en lien avec le bovin. c'est ça, tu viens de réaliser, t'es un réalisateur. Je vois la constellation du bouvier, genre. Ouais. Je pense tout le temps que ça a rapport avec la bouse de vache. Mais non, ça en Non, vient au bovin, c'est correct. Non, c'est ça. Bouvier. T'as vu, t'as une réalisation pareil comme Jérôme, qui est un réalisateur. Alors, le lien est là. Alors, le fromage, tu l'as trouvé léger. Je me suis dit, c'est j'ai eu la réalisation qui était léger. Alors, Jérôme Bouvier. Alors, c'est tout un lien. Tout est connecté de même. C'est comme des blocs Lego. Fallait-tu qu'on dise de quoi pour faire une joke? Là? C'est quoi, ça veut dire que les choses s'embriquent? Ouais, tout s'embrique. Alors, si t'enlèves un bloc, ça se peut que ça détruise toute la reste de la structure. Mais c'est dur d'enlever un bloc Lego à travers une structure parce qu'ils sont déjà imbriqués par des petites pins. C'est vraiment cool, c'est vraiment awesome. Ouais, c'est ça. Everything is awesome! Bloc Lego? Bon. Ouais, c'est une chanson de Lego, ça. C'est la tune du film. Oui, au début. Ouais, j'ai Je t'avais dit Go que the movie, je t'avais dit que je chanterais pas à ça. Ouais, non, c'est ça, j'ai été flabbergasté. C'est pas grave, parce qu'on va aller à la première pause pour que je te chicane, et après, on va aller pour le premier tour de table. Alors, à tantôt tout le monde. Là, Des, tu fais plus ça, là. Chronique lutte. Yeah! Est-ce que vous saviez que les lutteurs, dans le jour, ils se frappent dessus, ils font des elbow drops, des leg drops, plein de patentes comme ça. Enfin, ils mettent même du monde sur des thumbtacks. C'est des malades. Mais le soir, là, quand ils arrivent chez eux, ils sont comme tout le monde. Ils font du tricot pis du thé à camomille. C'est tout. Alors, bienvenue à tous aux informateurs saison de puissance maximale.
Là, aujourd'hui, on est avec les deux gars qui ont des comptes à rendre et on va faire notre premier tour de table pour s'en rendre compte. Alors, à notre tour, je parle à notre tour parce que je suis plusieurs personnalités en même temps. Je vais vous parler d'un sujet et vous faire une chronique sur le sujet. Alors, c'est pas mal la thématique de l'émission depuis au moins une 25aine d'épisodes. Alors, là, je vais vous parler du tunnel de Monaco. Alors, ça, c'est un gros sujet, là. Tu parles tout le temps de tunnel. Ouais, j'aime ça les tunnels. Alors, tu sais, quand tu peux rentrer dans quelque part puis en sortir peut-être ou pas, ça dépend. Ça dépend du tunnel. Parce qu'il y a des tunnels qui font des loops, puis il y a des tunnels qui font juste des lignes droites, ils sortent, ils rentrent. Il y a des tunnels étroits et serrés, il y a des tunnels un peu plus larges et... Plus humides, il y en a des secs, il y en a aussi des aztèques. Alors, il y en a de toutes les sortes. Moi, Christian, la plupart des tunnels dans ma vie que j'ai empruntés ont toutes une sortie. Fait que toi, si tu dis que t'as un tunnel que tu rentres mais que tu sors pas, je sais pas c'est où que tu vas. Ben, t'as-tu vu le tunnel de l'enfer, le film? Ouais. Non. Ah, ok. Ben, il va falloir que tu vois ce film-là. Ah, Parce c'est-tu que... Daylight? C'est-tu le film avec Stallone? Ben, c'est un film avec des gens qui meurent, là. Je pense que c'est ça, je l'ai vu. Tu sais, le film avec le monde qui meurt, là. Ah, Il mais y a un camion de popane qui explose. Oh, oui, c'est ça, là. c'était Daylight. Excuse, je connais pas vos titres de films en français, Ouais. gang de plébéiens francophones. C'est sûr que c'est le titre québécois, parce qu'en anglais, c'est en français de France. Ah, ça doit être d'autres choses. Ça doit être Ouais, Alerte c'est au tunnel ou de quoi dans le genre. Ouais, c'est ça. Very Bad Tunnel. ça. Ouais, c'est ça. Very bad tunnel. C'est sûrement ça. Mais non, mais le tunnel de Monaco, pour ceux qui se demandent, mais qu'est-ce que c'est ça, le tunnel de Monaco? Ben, je me Mais demande pas c'est- c'est quoi, là. Non, c'est c'est sûrement ça. un tunnel, puis il est sûrement à Monaco. hein. C'est un tunnel routier qui est classé du nord au sud. Alors, il traverse vraiment Monaco du nord au sud. Là. C'est pas mal. Il est pas mal sur la pas de la clé de sol. Ça n'a aucun rapport avec la clé de sol. Quoi? Il est musical. Attends, il est sur la map. Et si tu veux l'emprunter. Il est sur la map. Oui. Ça veut dire qu'il est plus sur la map que son propre pays. Oui, c'est ça. Parce que Monaco, c'est pas bien C'est grand. comme le tunnel. Ben, ça dépend. T'as la carte où tu vois la France du dessus. Mais si tu regardes l'autre bord de la carte, tu vois les tunnels. Ça, c'est vraiment en dessous. C'est l'envers du décor. J'ai jamais Ouais, c'est pensé ça. à regarder l'autre bord d'une map. Non, il y a personne qui pense à regarder l'arrière. Ok. C'est ça, normalement, tu vois les tunnels, les passages souterrains et les cités souterraines aussi. C'est connu cités de. d'or. Ouais, les cités d'or sont plus ou moins dans un tunnel. Il faut, tu peux vois rentrer plus haut, mais descendre plus bas. Tu vois les villes des Morlocks, puis les villes des Troglodytes, puis toutes ces choses bizarres c'est qu'on ça. ne veut pas savoir que ça existe. Ouais, c'est ça, sur la là. Terre. Regardez pas tout le temps. Comme aussi dans l'autre film, Voyage au centre de la Terre, où c'est qu'il y avait une cité souterraine avec une fausse mer, là, avec un nuage magnétique. Ben, c'est tout des trucs que tu peux voir quand tu regardes dans une carte à l'envers. Mais pour ceux qui se demandent pourquoi ils ont fait un tunnel, c'est pas juste pour la route, là, on s'entend, parce qu'il y a des animaux sauvages. Il y a un corbeau, Monsieur Corbeau 43, qui est comme le gros corbeau de la ville. Il appartient au maire, et puis lui, il aime bien ça, voler d'un bout à l'autre du tunnel. Alors, on peut dire que lui, c'est pas une voiture, ça, on s'entend que c'est un corbeau. Puis lui, quand il vole, il vole au moins à 33 km/h. Mais- C'est quand même une bonne vitesse de croisière. Et Est-ce qu'il vole du fromage? non, il vole pas de fromage. Maître Corbeau? Non, c'est non, lui. c'est pas pas lui. J'ai celui-là? compris ta référence. Ok, ok. Ouais, ça, non, on l'a compris, mais c'est pas lui. Parce que le corbeau du fromage, lui, il est mort. Ah, c'est sûr que La Fontaine, ça fait longtemps. Il a eu le temps de mourir. Non, mais plusieurs c'est fois. ça, il s'est noyé dans la fontaine. Puis, là, c'est en 94 qu'ils ont décidé d'ouvrir officiellement ce tube-là. Ben, c'est pas un tube, là. hein. Ce tube-là! C'est ça qui est mon tube! Ok, excuse-moi. Ça aurait pu. Mais c'est ça a 1590 mètres de profondeur. Alors, pour ceux qui veulent un aperçu, c'est 1,5 km. C'est quand même une distance qui est quand même acceptable pour quelqu'un qui veut faire ça en skateboard ou à pied. Quelqu'un qui veut faire ça en vélo, il va peut-être le passer super vite. Fait que ça se peut qu'il n'aille pas pour son argent. Y est-tu payant? Non, il est pas payant, Ok. c'est ça l'avantage. Mais il faut payer nature. Ça, c'est autre chose, c'est un autre sujet. Oui. Mais on en parlera en un autre épisode des informateurs. Mais pour ceux qui se demandent aussi, il y a combien de personnes, combien de véhicules qui passent par là? Il y a 10 000 véhicules qui peuvent passer par jour, plus un corbeau. Mais le corbeau, il peut passer plusieurs fois, là, c'est selon sa guise. Là. Est-ce que le Corbeau peut passer en véhicule lui-même? Il peut être dans un véhicule, oui. C'est déjà arrivé que le maire l'apporte aussi dans sa charrette. Mais ça, c'est un autre sujet parce que là, ça a amené beaucoup de polémiques sur le sujet. Alors, on se demandait, est-ce que le corbeau est considéré comme étant un voyageur ou non? Seulement s'il vole ou non. Alors, c'est vraiment compliqué. On n'en parlera pas vraiment plus sur le sujet. Je laisse le mystère planer pour une future chronique. Alors, Le c'est mystère, c'était-tu le Corbeau?
Ouais, là, Tu le laisses planer? Ouais, le corbeau, il plane. Ok. Tabarouette, les Ouais, c'est jeux ça. de Ouais, mots c'est ça, pis ouais. d'esprit qui se passent autour de la table, C'était c'est pas incroyable. un jeu de mots, c'était une question valide. Ok, c'était pas genre parce qu'un oiseau ça vole, puis là tu Ben, ça demandais si plane. le plan. Ouais. Il dit le mystère plane, il parlait du corbeau, moi je fait un lien. Je pensais Ben, pas c'est que ça. c'était Ouais. c'était pas pour un jeu de mots. C'était le corbeau mystérieux. Il C'est est le noir, même que mon puis cerveau fonctionne. Hein. c'est ça. Puis il y avait une tache en toi, des points d'interrogation sur le dos. Ouais. C'est le corbeau mystère. Tu pensais oui, que c'était un oui, nombre, le là? corbeau mystère. Who's that corbeau? It's Pikachu! Mais- Il n'y a pas un Pokémon corbeau. Hein? Ah oui, c'est Ouais, probablement. c'est Murkrow. Chris, ça fait 2 fois que je viens ici puis que je me ramasse à parler de Pokémon. Ouais. Même si je suis pas pantoute de la génération Pokémon, ça c'est m'écoeure. pas grave, c'est pas grave. Ça montre qu'il était ouvert aux autres cultures. Alors, c'est tout ce qui concluait ma chronique. Alors, on va y aller avec Cédric aujourd'hui. Alors, ok. Ah ben alors, Colin, je suis donc bien gâté. qu'est-ce que tu nous as préparé aujourd'hui, Cédric? Ben écoutez, avant de Vas-y, mon grand commencer champion. ça, je commence. Écoute, j'y pense. Pas j'y pense, mais je prends Tu- le temps de tu l'as à réfléchir. cœur, ouais. Ben oui, parce que je sais que ça va être. Je vais parler de Duc d'Atri. Duc d'Atri? Duc d'Atri. Qu'est-ce que c'est ça? Les Ducs d'Atri. Ben, je vais vous le Ah, dire. les Ducs d'Atri, ok, ok. Oui, oui, c'est ça. Mais en fait, juste pour vous dire en latin, on appelle ça les Acaviva Dux Atriae. Ah. Ça, c'est en latin. Ben, je sais pas si c'était vraiment des gens qui parlent latin dans ce que. Mais c'est une lignée italienne. Ok, ça n'a pas à voir avec le latin. Des vrais Non. ducs. Ok, ok. Des vrais ducs. Je connais en fait. juste un seul duc. C'était au 14e siècle. Donc, c'est ce qui veut dire, Mais- ce qui veut dire un siècle avant ta naissance. C'est vrai que c'était le spécial vieux, c'était au mois de janvier. Là. Ah, excusez. Aujourd'hui, je suis plus là comme étant un Ok. vieux. Excuse-moi, donc C'est 2 pas ans fin. après ta naissance. C'est pas gentil. Donc, les Acaviva obtinrent. Moi, j'étais venu ici à condition qu'on riait pas de mon âge, puis là, on brise le contrat. Là, je pense que je m'en vais. Non, c'est pas moi qui l'ai brisé, fait que c'est correct. Mon Ouais, non, agent, c'est il ça, me fait c'est- signe de partir. Donc, ben, en tout cas, ça parle d'Antonio. Banderas? Oui. Ok. Moi, je pense que si tu veux parler de choses italiennes, il faut que tu aies un accent. Là. Antonio! Ça pourra te dire ça si tu Ok. le dis comme un Québécois, ça marche pas. Est-ce que ça a rapport aussi avec le grand Je Antonio? rajoute des challenges. Le grand Antonio. Le grand Antonio était le fils de Matteo. Donc, il est né en 1362. Ouais, finalement, j'ai même lu ça avant. Là. Ouais, Et de ça, Ouais, non, c'est ça. Et de Jacopo San Severo. Mais en fait, je veux dire, pour vrai, ils n'ont pas grand intérêt en tant que tel. T'as intérêt, ouais. Ici, je suis capable de voir toute l'arbre généalogique de sa famille. Son père, sa mère, lui. Et honnêtement, c'est tellement long qu'il faudrait un podcast tout court pour pouvoir en parler. C'était-tu tous des ducs de père en fils? C'était des ducs de père en fils. En Ok. fait, Des grands ducs, c'est des hiboux, dans le fond. Des grands ducs, le hibou. C'était des grands ducs. Ok. En fait, ils ont déjà pris le tunnel de Monaco sans en parler. Ok, ouais, parce qu'il voulait pas déranger le corbeau. Non, c'est ça. Maître Corbeau était fâché. Donc, Ouais. il n'a pas voulu partager son fromage. Non, non, c'est ça. Surtout Donc- pas avec des hiboux. Ben là, Ils arrêtent pas de vomir des boulettes de leur bouffe. ben, ça, c'est fatigant. T'as-tu déjà desséqué un vomi de hibou? quand C'est t'étais- qui, le vomi ou le hibou? Le hibou lui-même. Ben, Ok. pas le hibou, mais le vomi. T'as-tu déjà eu à... Non, 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 jamais. T'as pas dit ça à l'école? Non, 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 c'est dégueulasse. Non, ben les Grands-Ducs, les autres l'ont fait. Ah, ok. Les Grands-Ducs dissèquent toujours leur vomi. Mais écoute, il n'y a pas grand-chose à dire, à part que la dynastie des Acaviva, qu'on n'a jamais parlé avant, a été liée à Atri pendant 4 siècles. Donc ça, c'était à tort et à travers. En fait, c'est Salut Bonjour qui avait fait une... Ah oui, oui, on qui avait s'en rappelle. désinformé. Ouais, c'est ça. Ouais, puis Sylvain Ben- Cossette avait fait la chanson. Exact. Luc Mongrain, en fait, à cette Ah. époque-là, n'était pas toujours précis dans ses informations. Donc, la juridiction du duché d'Atri s'étendait des frontières de Toronto, non, de Toronto. Toronto Donc, est le centre de la Terre. Oui, oui, c'est ça, jusqu'à Pescara. Et du pied de San Sasso jusqu'à la mer. Donc là, j'imagine que les gens à la maison sont vraiment, vraiment sur le qui-vive à savoir qu'est-ce qui se passe. Ben, absolument rien, parce que là, finalement, ben, il n'y a plus rien à dire. Non, c'est c'est plate. J'ai probablement prêt. Moi, je m'intéresse aux choses qui n'intéressent pas les gens. Ah, ben, c'est ça. Il faut que ça intéresse au moins C'est- une personne pour que ça existe. Ben, c'est ça. Puis j'aimerais ça qu'à la maison, s'il y a quelqu'un qui m'encourage là-dedans, ben, qu'il m'écrive. Ou qu'il t'écrive. Ouais, Ou qu'il écrive. écrivez-nous, dites-le. Ben, c'est ça, parce que, tu sais, moi, je prends des sujets pour informer le monde. Puis j'ai l'impression que je tombe pas toujours sur des sujets qui intéressent le monde. Mais non, c'est sûr que ça pique la curiosité de l'auditoire, puis ils veulent en savoir plus. Moi, j'entends d'ici là, le monde qui check sur Wikipédia pour en savoir plus sur les ducs d'Atri. Ils se demandent des affaires. On parlait des hiboux, ils se demandent tout. Si tout à l'heure, vous parliez de Salut Bonjour. Est-ce que c'est les ducs d'Atri qui ont inspiré Claude Dubois à écrire le hibou qui faisait où? Des fois, il y a des chansons même qui sortent de nulle part, puis Ouais, non, c'est ça. avec le temps, on finit par apprendre d'où ça venait. Ouais, les liens se font les informateurs. Exactement. Puis j'aimerais ça demander à Adès qui me raconte sa meilleure joke d'Hibou. La meilleure joke d'hibou. Parce qu'elle est vraiment bonne, sa joke d'Hibou, Ah, en c'est fait. c'est l'idée qu'on boue quelque chose. Là. Non, 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 c'est ça, mais là, si, en fait, il y a vraiment une bonne joke d'Hibou. Ok, le hibou en feu, il boucane. Ouais, ouais. Je
pense qu'ils veulent que j'invente une joke on the spot, puis j'en ai pas une. J'ai pas de joke, mais c'est le fun, le hibou, c'est une particularité, parce que tu sais, toi, tu viens pas de Québec, Cédric, tu connais pas les particularités locales, Ben oui. nos saveurs locales. L'inceste. Oui, c'est ça. Non, c'est pas vrai. Mais parlant d'inceste, au sud de Québec, ben il y a la Beauce, au bord du fleuve. Ben oui. Mais en Beauce, il y a 3 animaux qu'ils connaissent qui commencent par G. Il y a le Gièvre, le Djibou, puis la Gélina tupée. C'est tout. Ouais, c'est ça. Elle est bonne, elle est bonne, Ouais, elle est ouais, bonne. ça. Elle t'a bien cherché. Ouais, Mais j'aime Québec, hein. Ah, OK. Non, j'aime Québec. C'est rare le monde de Montréal qui aime Québec. En fait, c'est le monde de Québec qui aime pas Montréal. Ah, il y a un petit peu de ça. Là. C'est toujours l'espèce de concept du petit ouais. coq. Là. On veut être comme. C'est comme la grenouille qui veut être plus gros que le Quel bœuf. bœuf. Hey, on revient encore aux fables de La Fontaine. Ah ouais, pareil. Ça, Hey, c'est comme une thématique à C'est soir. la thématique de la Je vais essayer de la faire fitter dans tous les autres articles qu'on va parler tantôt. je te mets au défi. OK. Alors, merci Cédric pour ta chronique. Alors, on va y aller avec Des, qui à son tour va nous parler de sa chronique, qui a sûrement un lien avec les fables de La Fontaine. Peux-tu me laisser le temps que ça load, Carlis? Tu sais, moi, en fait, je suis parti comme une tortue, puis là, il va partir comme un lièvre. Comme un lièvre Mais tantôt, là, mais à la enragé. prochaine chronique, Ouais. là, il va tellement être. Tu sais, il va tellement en croire en ses affaires que je vais finir par le rattraper et être meilleur. Probablement. Ça, c'est sûr. La blonde est tellement absorbée. Ma blonde est tellement. La blonde est tellement belle. La blonde est tellement... Ok, j'arrête. Excusez, on est parti une tonne. C'était une chanson de Martin Gingembre. Moi, j'ai dit n'importe quoi. Ok. Je sais même pas. C'est qui Martin Gingembre? C'est pas lui qui chantait Madame la Marquise. Non, c'est. Ok. Ah, il a son sujet. Ouais, j'ai rien à dire là-dessus. Hey, faut que tu le fasses. Ouais, force-toi. Alors, Des, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui pour ta première chronique de l'émission? Hey, c'est le fun que tu m'en parles, Christian, parce que justement, aujourd'hui aux informateurs, je vais vous informantir sur mon album préféré de post-hardcore noise rock qui s'appelle Atomizer du groupe Big Black Ok, alors de c'est- Chicago. C'est du gros solide, là. Chicago, alors, la ouais. ville des vents. Ouais, la ville des vents. Ouais. Big Black. Atomizer, c'est vraiment le premier album de Big Black où tous leurs enregistrements publiés précédemment étaient des maxi. Là, je suis en train de lire l'article directement parce que... Publié dans les maxi. Les maxi... Oui, parce que tu savais pas que la chaîne d'épicerie maxi s'étend Ah, jusqu'aux États-Unis. Ben ouais. Ok, la chanson Maxi et compagnie qui avait été sur Facebook, c'était ce groupe-là qui l'a C'est fait. Atomizer. C'est Atomizer. Big Black. Atomizer, Ah, c'est ben ça, l'album. ben, le Faut chanteur pas c'était un black. Faut pas se tromper. Il était big. C'était Ouais, un gros, ouais, c'est un gros grand. noir. Un noir. Oui. Et puis en plus, la version vinyle contient des notes explicatives de comment écouter la version CD. Parce que c'est tellement compliqué d'écouter du noise rock qu'il faut que ça mette des... Non, ben c'est ça, là. des Il faut pas se mettre explications. l'aiguille n'importe où sur ton disquera. Ton Ouais, disquera, ouais, ton CD-ROM. C'est des roms. CD-ROM. Genre de mots que j'ai pas entendu depuis 96. Big Black, sérieux, là, c'était à la date de 86, cet album-là. Hein, puis à l'époque, il dénonçait déjà les choses. Là, c'est Ouais, ben ça, il C'est annonçait ma calamité. naissance. horrible. T'es né en 86? 87. 87. Il s'est préparé dans Qu'est-ce que je faisais en 87? Il y avait Madonna qui chantait tout le temps La Isla Bonita. Ouais, Like a j'écoutais ça. Virgin? Non, Ah, ça ok. c'était avant. Ok, avant. En 87. J'écoutais la. Ouais, j'étais déjà pas mal vieux en 87. Ah. Hungry like a wolf. Duran Duran, que j'appelais à l'époque Duran parce que je parlais pas un esti de mot d'anglais. J'ai le droit de sacrer dans ton émission. Ah oui, Ok, c'est j'arrête permis pas, un avertissement au début de l'émission. C'est ça, mon père il me dirait, va te laver la bouche avec du savon. Il dit ça, mon père. Il l'a jamais fait, par exemple. Non, Mais ça- en parlant de mon père, je m'éloigne de mon sujet qui est l'album Atomizer de Big Black. Est-ce que ton père a participé dans le groupe? Non. Non, ok. En 86, mon père était en France. Je sais pas ce qu'il faisait. OK, fait que... oui. Comme je disais, le Big Black, ils ont fait une espèce de critique de la société américaine en 86. Ils étaient déjà pas mal avant leur temps, parce que dans l'Amérique de Reagan, à l'époque, on trouvait vraiment terriblement poche, on pensait pas que ça pourrait devenir pire. Mais ils dénonçaient plein de choses, comme l'alcoolisme, les armes à feu, la pédophilie... Ah, toutes des trucs La que chanson, les musiciens aiment il dénonçait pas la chanson, c'était le titre de la chanson. Il faisait référence au scandale d'abus sexuels sur des mineurs qui avaient connu la ville en 83. Plein de choses qui avaient secoué la ville des vents. Des mineurs, tu parles du Dans les jeu années sur 80. Windows? Ça? Oui. Ok. Il avait secoué des Non, c'est mineurs. des mineurs. J'ai appris que contrairement à des vieilles machines à pinball, quand tu secoues un jeu vidéo, ça te fait pas gagner ou ça fait pas tilter la machine. Non. C'est triste. Puis là, je pense que je viens de parler de machines de pinball. Ça a dû passer à peu près au-dessus de la tête d'à peu près la moitié de l'auditoire qui savent même pas c'est quoi. Les gars, un bit bound. Ouais, c'est Ouais, quoi un ça? pinball. Une machine à pinball. Fait que selon Wikipédia, d'ailleurs, on dit qu'Atomizer figure sur la liste des 1001 albums qu'il faut avoir écoutés dans sa vie. Ok. Mais je vais t'avouer, Christian, que je ne l'ai pas écouté.
Ok, alors ça t'intéressait de pas l'écouter dans le fond. Il y a un gros trou dans ma vie. Puis là, C'est quand je viens d'avouer que je... 1001. Genre, je suis curieux, c'était-tu de l'album qui ont fait comme. Il faisait pas le 1000, mais on va en rajouter 1001 pour être sûr qu'il soit dedans. Ouais, ça devait être quelque chose de genre dans le fond. Il y avait une thématique, puis eux autres, il y avait un objectif aussi à suivre. Peut-être. En fait, non, c'est pas ça. C'est pas ça? Non. Ça, c'était le millième, celui que tu parles. Le 1001e album, je pense que c'était un des albums de Céline qu'ils ont mis sur la liste. Il n'y avait pas le choix. Non, c'est René ça. Angelil leur a dit, là, vous faites 1000 albums, puis Céline n'est pas dedans. Il faut en rajouter un. C'est vrai. Alors, Céline, c'est la bonus. Exactement. Je parlais bien sûr de Céline Provencher, une grande amie à moi, et non pas de Céline Dion. Non, c'est ça. Elle aussi, elle connaissait de toute façon René Angélil. Oui, tout le monde le connaît. C'est ça. On n'arrête pas de parler de gens qui sont décédés ce soir. Je trouve ça un petit peu triste. Ben, c'est Comme autres de Céline, pas comme crever. René Angélil. Fait que, oui, les amis, sur l'album Atomizer, on a des chansons comme Jordan, Minnesota, qui parle d'une place. C'est quoi au l'instrument Minnesota. principal de la tune? C'est du noise rock. Fait que l'instrument principal, c'est du bruit. Du bruit, ok. Du bruit, tout Ok. du bruit. Bon. De même, là. Passing Complexion. Big Money! Kerosene. Ça, c'est Kerosene is in my head. Non, c'est pas ça. C'est eux autres qui chantaient de la Bien sûr. gasolina. C'est la tonne d'avant. Ah. Ils ont fait un paquet de tonnes. Kerosene, gasoline, nicotine. Et toutes les Glycerine. autres scènes, ouais. Don't touch teen. Aussi. Bad Houses. Fists of Love. Ça, c'est ça que je disais quand je me battais au secondaire. Fist of Love. Fists of Love. Thinking Drunk, Bazooka Joe, Strange Things and Cables. Bazooka Joe, ça me rappelle encore une fois mon enfance. les BD dans le temps, il y avait des Mangeait BD de avec la gomme. D'ailleurs, Frivolesse n'existerait pas si c'était pas les BD de Bazooka Joe. Ah, ok. Je pensais que c'était à cause. C'est une grande influence sur mon œuvre. C'est bon. J'aimais le petit gars qui avait un œil de pirate. Non, c'était le personnage principal. Ouais. C'est vrai. Une chance. hein. Non, c'était le petit qui avait un col roulé qui arrivait jusqu'au nez que je me faisais. Ah, oui, Ouais, le ouais, gars avec ouais, le ouais. col roulé. Ouais. Jusqu'au nez. Fait que c'est ça. C'est vraiment un de mes bandes préférées que j'ai jamais écouté. Puis c'est un album que je connais pas. Puis j'en parle comme si j'étais un grand pro de la chose. Ouais, c'est bon. Parce que c'est mon devoir en tant T'es un qu'informateur vrai de vous informateur, informantir. On C'est n'est pas bon. obligé de savoir pour avoir des faits. Là. Ben non. Non, c'est ça. Voyons donc, il y a plein. Tous Québécois au complet font carrière avec ça. Facebook, Ça existe. Facebook est constitué de 100% de gens qui connaissent tout sur tout. Alors, tout. Le savoir n'a pas besoin de faits. Non. C'est vrai que tout ce qu'on dit ici, c'est dans le factuel à 100%. Ah ben, je sais. Bon, arrête là. bon, alors on a des comptes de rendu pour Toi, tu l'instant. focuses trop sur la partie menteur d'informateur. Moi, j'aime mieux focuser sur la partie info. Moi, je suis pas d'accord. C'est bon, c'est bon. Alors, on va se quitter là-dessus pour une courte pause et on vous revient ensuite pour le deuxième tour de table. Alors, à tantôt tout le monde. Bouge tes fesses devant l'eau. On va jouer à un jeu rigolo. Oh, oh. Je dis Marco, tu dis Polo. Marco Polo. Je dis Marco, tu dis Polo. Marco Polo. Marco Polo. Marco, j'ai dit Polo, tu sors de l'eau. Hey, on court pas autour de la piscine! Alors, bienvenue à tous aux informateurs saison de puissance maximale. Là, nous sommes rendus au deuxième tour de table. Celui qui va se jouer avec un D6 et une carte avec des patentes là, décrites dessus. Et chaque patente va nous dicter une façon de parler de notre sujet. Alors, si c'est pas assez clair, alors écoutez la suite. Pour commencer, alors je vais lancer le dé. Chacun de tour, on va lancer le dé. On a chacun cette chance-là. Là, je donne une chance à chaque là. On va avoir 33,33% de tirage de dés chacun. Et c'est ça. Alors, Hey, c'est vrai qu'elle a fait un bruit de hibou. ouh. Et c'est ça. Alors, notre carton, alors il y a des choix d'écriture. Alors, le chiffre qu'on pogne sur notre dé va nous dicter la façon. C'est ça. même pas un carton, c'est un papier. Ben, c'est un carton. Ça a l'air ah, t'as raison. C'est beau. C'est Oh, beau. ça fait Alors- un bruit de carton. Moi, ça va le carton. Alors, Les ça- auditeurs sont convaincus. alors, on peut parler de chronique qui va être triste, fascinante, épique, suspense, une chronique politique, un sport, une ville, n'importe quoi. Là. Alors, je vais vous montrer l'exemple. Là. Alors, on y va en grand. Là. Je lance le dé. Qu'est-ce qui arrive, Christian, si tu pognes un 7?
Ça va être une chronique muette si je pogne un 7, mais là, ça c'est pas ça que j'ai parce que j'ai pogné un 5. Et si je lance le carton, je vais vous parler d'une catastrophe. Alors, la catastrophe est Ma ainsi naissance. de suite. Non, c'est pas ma naissance. Ah. Non, je vous parle d'une très grosse catastrophe. Alors, c'est la gauche unie du pays valencien. Alors, ça, c'est très, 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 très catastrophique. Alors, pour les gens qui se demandent, la fondation a eu lieu en 1986, l'année qu'on parlait tantôt. C'est une grande année. Je sais pas si on en parle dans la pub, alors on ne saura jamais d'où c'est que je tiens cette information. Mais ça, c'est la Fédération valencienne de la gauche unie espagnole est du pays Espagne, de l'espagnol, Espagne. Il y a beaucoup d'espagnol là-dedans, parce que je comprends pas tant la langue, c'est pour ça que j'ai de la misère avec les informations qui me sont données. Puis si je peux faire une histoire rapide, c'est la section est vide, insuffisante, détaillée et incomplète. Ça arrive très souvent à l'émission, qu'on pogne cette description, mais c'est pour inviter les gens à venir nous parler du sujet en tant que tel. Parce Mais que toi, tu le connais, ce sujet-là. Là. Ah, je connais, mais j'invite les gens à faire leur propre version parce que l'histoire s'écrit selon les dires des gens. Alors, tu sais, c'est pas parce que quelque chose a été dit que ça s'est vraiment passé comme ça. Dans le fond, toute l'histoire de l'humanité est une grosse base de données dynamique dans laquelle tout le monde participe. Alors, c'est un gros sujet collaboratif. On peut dire que c'est comme une participation citoyenne. C'est le grand Wikipédia de l'humanité. Ouais, le grand Wikipédia de l'humanité. De toute façon, les sources, des fois, c'est des parchemins, puis on sait pas c'est qui a mis les parchemins. Je passe mes étés à écrire des parchemins puis les enterrer. Puis là, ceux qui font de l'archéologie, ils déterrent ça, puis ils font... Oh. T'avais-tu enterré des parchemins dans une caverne sur le bord de la mer morte? Ouais. Ok, c'est toi ça? Ouais, c'est moi ça. J'ai fait plusieurs coins de même dans le monde, puis ça a créé des gros monuments, des religions parfois. Mais c'est ça, mais je veux pas trop en parler parce que c'est comme du geocaching, puis je veux pas que le monde il sache que c'était moi. T'es le premier géocatcher du monde, hein? Ouais, c'est ça qu'il y en a qui disent, mais c'est pas moi qui ai inventé le mot geocaching, fait que je peux pas être le premier à cause de ça. J'ai peut-être fait le concept qui était pas mal semblable, mais non, ça a aucun lien. Fait que alors, la gauche unie du pays valencien, pour vous dire, c'est ça, là on n'avait pas d'histoire vraiment, mais l'idéologie, c'est d'avoir une gauche unie. Alors, là, on parle-tu de Valence en Italie, là? Non. Ah, ok. On parle-tu de Valence Dans à une galaxie près de chez vous? Oh! Non. Moi, je pense que c'est l'œil de Gatineau, là, Valence. La belle Valence. Je la connais pas. On parle-tu des restaurants à Valentine? Non, je sais pas plus, là. C'est mêlant, ton histoire. Non, c'est très mêlant, parce qu'il y a quand même un médecin qui parlait pas bien, un moment donné qui m'a dit embarque sur la Valence. Puis ça embarque, ça allait pas mieux, parce que... La secrétaire était pas contente. Non, ça était pas contente. Elle l'a chicané. Puis c'est ça, pour garder l'idéologie de la gauche politique, parce que les autres, c'est vraiment unir tous ceux qui sont gauchistes ensemble pour faire une sorte de robot géant, où est-ce que tout le monde sont dedans pour le faire fonctionner ensemble, main dans la main. Alors tous ceux qui sont gauchistes, qui sont genre pour le peuple, puis ils se foutent un peu de l'économie quand ils sont extrémistes. Eux autres, c'est ça, ils se sont tous réunis à Valence pour justement pour se faire le groupe. Et ce groupe-là, pour ceux qui se demandent, il y a quand même beaucoup de voix qui ont évolué de 1977 à 2016. 2016, qu'ils ont réussi à faire l'union totale qui était au sein de Ala Valenciana. Qui a eu justement un siège politique qui était comme tous les gens dans le sorte de gros robot géant uni par tous les gens. Alors, ça a commencé avec 170 000 voix, puis ça a fini avec, en 2011, à 169 381 voix. Ils ont perdu des gens. Ça a descendu. Il y avait combien de voix au début? Il y en a qui sont morts. Au début, il y en avait 170 000. C'est comme 70 000 voix qui ont toutes crié à l'unisson et qui sont éteints aussitôt. Ils se sont éteints. Il y en a au moins 1000 qui se sont éteints. Il n'y avait pas Est-ce que c'est la gauche désunie de Valencia? C'est pas la désunie, puisqu'ils ont laissé les corps dans le robot. Alors, c'est pour faire du poids pour l'hiver, pour monter les côtes. Ça a donné un petit peu de poids en arrière. Puis ça les aidait pas mal à ce qu'il y ait des cadavres dans le robot. Il y a toujours des cadavres dans les robots. Comment Hey, ça, tout à l'heure, j'ai dit en Italie, mais je voulais dire en Espagne. Hein. Puis tu as parlé de l'Espagne tantôt. Hein. C'est la preuve que je t'écoute pas. Là. Non, ça, l'Italie, c'était dans l'autre épisode. Non, c'est Valence en Espagne. Je suis débile. Mais les leçons de géographie internationale sont vraiment loin. Non, c'est pas grave. Quand c'est loin, tu peux t'en foutre. Mais tu sais, l'Italie, l'Espagne. Ouais, tu sais, comme l'a dit le Visiton, si ça te touche pas, touche-le pas plus. C'était-tu la Fontaine qui avait sorti ça, non?
Non, La Fontaine, lui, c'était comme touche mon bas et je prendrai ton haut. C'est une métaphore. Wow. Non, c'est très, très C'est métaphorique. profond, c'est profond. Non, c'est ça. C'est profond. Les agresseurs sexuels utilisent souvent cette phrase-là. Je vais t'agresser le mental si je te touche le bas. C'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Ouais, c'est très profond. Et pourquoi que je vous parle de ce sujet-là? Parce C'est que parce c'est que c'est profond. C'est profond, profond. c'est loin, c'est profond. Profondément loin. Mais ce robot-là, c'est parce que c'est justement ça. Ça m'impressionne qu'il y ait autant de gens, qu'il y ait 169 000 personnes dans le robot, dont des cadavres. Comment tu dis ça, un robot en espagnol? Roboto. Ben, peut-être Roboto. Roboto? C'est comme Mister Roboto. Ouais, Mr. Roboto de Styx. Je pensais qu'il était japonais, lui. Non, ben lui, il a été fabriqué au Japon. C'est Ouais. parti. Mais pour Valence. C'est tout un lien, là. Ok. Je comprends tout. Puis, Valence en Italie. Là. Ah non, en Espagne. Ouais, c'est ça. Arrête de rire de mon inculture. Non, c'est parce qu'il y a un tunnel qui va entre les deux pays, puis on sait pas d'où c'est que C'est le ça. tunnel de Monaco. Non, Ah, ça ça. va pas à la même place. Ça va en Non, France. c'est ça. Non, tout est mêlé, mais c'est pas grave. C'est compliqué, l'Europe. C'est tout petit, mais il y a comme plein d'affaires. Mais ils ont tout. Ils ont des ponts, des tunnels, puis des rivières. Ici, là, en Europe, là, genre, le temps que tu apprends pour traverser 4 pays et 3 tunnels, là, mais ici, là, genre, tu vas à Rouen. Hein. Ouais, Rouen ou maximum. C'est loin, Rouen. C'est ça, cette île. Hey! Non, cette île, tu traverses au moins 6 pays. Là. Ouais, non, c'est ça. De cette île à Rouen, dans un tunnel, Ah. la question se pose. Mais tu sais, tu fais cette distance-là, comme je te dis, en Europe, là, tu rencontres plein de peuples, plein de gens, plein de cultures différentes. Ouais. Ici, là, c'est tous les mêmes Québécois, sauf qu'ils sont comme de plus en plus consanguins, plus tu t'éloignes. On a besoin de diversité au Québec. C'est mon point aujourd'hui, là. Ok, ben c'est ton point, puis moi je te salue là-dessus. J'ai rien contre les gens de cette île en passant, ni de ceux de Rouen. Non, les amis. Je connais une dame qui venait de Rouen, elle était très charmante. Ah, c'est une ruine. Une ruine? Oui. Ruine. Ouais. Ruine Babine. Ah, ruine Babine, ok. Ah, je les connais pas les autres. Il faudrait que j'aille les visiter un jour. Il n'y a pas Jeanne d'Arc qui a été brûlée à Rouen. C'était pas le même Rouen. Ça devait être en Italie. Ça devait être. On le saura jamais, c'est une autre chronique pour un autre épisode. Alors, moi, c'est tout ce qui concluait ma chronique qui était impressionnante pour leur robot. Alors, on va y aller avec Dez. Dez, cette C'est fois-là. mon tour. Alors, Dez qui va lancer le dé Le et. dé. Ah, c'est vrai, il faut que je lance le dé. Mais absolument. Et le carton. Lance le carton. Lance le carton. Ouh. Ah, les deux en même temps, 4. Ah oui, moi je fais ça. Je vis dangereusement. Épique! Oh, shit. Oh! Qu'est-ce que je vais avoir comme article épique? J'attends le Un random porc du Wikipédia. épique. Ah ben, Je maudit, suis sûr que je suis pas le Christian. premier qui a fait. Peut-être, je sais pas. Je t'ai préparé un article, ça fait longtemps que je pense. Ben, tu y penses parce que c'est souvent épique, là. Oui. Je suis venu te faire mentir aujourd'hui, Christian, sur la rue Beau-Soleil de Nantes. Qu'est-ce qu'elle a d'épique? Parce que, justement, comme je te dis tantôt, aux informateurs, on parle tout le temps de lieux random en Europe qu'on s'en calisse. Ouais. Fait que je me suis dit, quoi de mieux que de parler d'une rue? Parce que, tu sais, tant qu'à parler de pays ou de région ou de culture. Non. Une rue. On va aller à la base. Qu'est-ce qu'il y a plus petit qu'une unité de lieu qu'une rue, genre? Une ruelle. Une ruelle. Ouais, mais les ruelles sont pas rarement officialisées avec des noms, là. À Montréal, Ben oui. ouais. Ouais, mais je veux dire, ouais, peut-être. On te brise là. Hein, nous autres, les ruelles, c'est juste des ruelles. En tout cas, la rue Beau-Soleil, c'est une voie située dans le centre-ville de Nantes, en France. OK. Mais On reste dans le contexte européen. toujours en Europe, toujours en France. C'est vraiment une rue qui relie la rue Saint-Vincent à la rue de Strasbourg. Elle est Ça, bitumée. c'est épique. Elle est ouverte à circulation automobile, longue de 60 mètres, elle ne rencontre aucune voie. 60 mètres, OK. Ça veut dire que sur toute la rue, là, c'est silence, tout le temps, parce que tu rencontres aucune voie. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Personne parle. C'est incroyable. Dénomination, autrefois dénommée la rue du Soleil. L'artère est baptisée de son nom actuel par arrêté du maire. Bon, je vais arrêter de lire l'article parce que clairement, les mots de l'article sont pas aussi intéressants que les miens. Fait que la rue de Nantes, la rue qu'on parle, je me rappelle plus de son nom. Beau soleil. La rue Beau-Soleil, j'allais dire c'est la rue du Ranfoléon, Je mais ça c'est t'écoute, dans moi, l'autre je t'écoute. dans l'autre chronique de la dernière fois que j'étais venu. La rue du Soleil, parce que probablement qu'il fait toujours soleil sur cette rue-là, même la Ouais, nuit. sûrement, oui, c'est sûr. Parce que tu connais le concept, Christian, du soleil de minuit. Genre, quand tu vas dans le nord, là, puis c'est tout le temps le Oh, ok, jour, le parce soleil, que c'est tout un ça, jour parce que l'axe de la Terre, l'axe de la de la Terre. rotation avec la. Ben, j'ai encore perdu le nom de ma rue. La rue Beau-Soleil. Ben oui. Je pense que c'est là qui est là. C'est Cédric de Swing, parce que moi, clairement, je suis pas là pantoute. La rue Beau-Soleil est toujours. La rue elle-même est une anomalie spatio-temporelle qui fait qu'elle est toujours orientée vers le soleil, peu importe que la rotation de la Terre. Ok, un peu comme l'étoile polaire. Ouais. Ok. D'ailleurs, la nuit, mais il n'y a pas de nuit parce que je viens de dire que c'est toujours le soleil, mais s'il Ouais, y ouais. avait la nuit,
sur la rue Bois-Soleil, l'étoile polaire serait là. En fait, l'étoile polaire est là pareil, mais on la voit pas. Ouais, c'est ça. Ben, peut-être Parce que les que autres c'est le jour. utilisent la technologie de l'énergie polaire. Hein. Ouais. Ça fait longtemps que j'écris au docteur de Doctor Who pour venir faire un tour dans ce rue-là pour comprendre l'anomalie spatio-temporelle, mais j'ai pas Ouais, de il viendra réponse. pas, c'est un cap. En fait, un jour, la Docteur BBC, qui? moi, je sais pas, Doctor Who? Ok, c'était une mauvaise. Ouais, mauvaise blague. Un jour, la BBC m'a écrit pour me dire Sale niaiseux, Doctor Who est une émission de TV, il n'existe pas pour de vrai. Mais je pense que c'est juste pour brouiller les pistes. Ouais, c'est Moi, j'y crois. Un jour, il est venu me voir quand j'étais jeune dans sa cabine bleue, puis il m'a dit je vais revenir te chercher dans 5 minutes. Je l'attends encore. Ok. Donc, excusez. La rue Beau-Soleil. D'ailleurs, moi et Gabi, on est allés, ma blonde, on est allés là dans notre voyage en France que je parlais tantôt, quand on avait visité la. La France. Ouais, mais de quoi je parlais dans mon autre La rue chronique Beau-Soleil. Cédric, tu te rappelles-tu de quoi je parlais tantôt, quand mon première intervention, quand j'ai mangé mon fromage, ça me Pour faisait vrai, penser... la rivière... Je t'écoute, mais pas tant que La ça. rivière du Rhône, que je me rappelle plus de son nom. Mais là, je vais réécouter le podcast plus tard, puis je vais dire, asti que je t'ai pète pour me rappeler de mes affaires, comme la dernière fois que je me rappelais pas de mon nom de mon lézard. Mais là, je m'en rappelle, je l'oublierai jamais. Donc, Never forget. C'est quoi le nom de ta rue? la rue, c'est la rue Beau-Soleil. Ok. Ok, Oui. ouais. Je me rappelle pas de la rivière de tantôt. Je vais m'en rappeler après le podcast. Mais ça, c'est une affaire, Christian, qu'il faut se rappeler, c'est que les informateurs consistent, ça fait ça. Ça fait que je me réécoute, je me trouve bon, puis je retiens tous les sujets que j'ai parlé, toute ma vie. Ouais, c'est sûr. Ben, t'as pas le choix d'écouter au moins l'épisode une fois pour te dire, waouh, je suis beau. Toute ma vie, je me rappelais du Rampholéon, Goran Gossé, que j'ai parlé dans ma dernière chronique. Là, C'est ça. Au dernier passage Tu de l'oublieras l'émission. jamais. Ouais. Jamais je vais l'oublier. Comme, Ça se fait un mot de passe pour jamais oublier. jamais, Personne j'oublierai va jamais le penser Rampholéon, comme je n'oublierai jamais le petit coupeur de paille. Non. Le petit Trouves-tu coupeur que de Dez, il blé. a une belle voix? Ouais, il y a une voix Il a radiophonique. vraiment une belle voix. C'est vrai, ça? Ouais. Je trouve que j'ai une voix de merde. Non, t'as une belle voix. Ah oui. FM. La dernière fois, j'avais imité... Bonjour. Attends. Aujourd'hui, à ma chronique, je parle de la rue Beau-Soleil. J'aurais dû commencer comme ça, je serais vraiment meilleur. Bon, oui, la rue Beau-Soleil. J'avais pas grand-chose à dire parce que c'est juste une rue. Hein. En même temps, en voulant revenir à la base des lieux random en France qu'on s'en sacre, j'ai choisi une rue et je me suis un petit peu piégé parce que Mais pas grand-chose à dire sur une rue. Même malgré le fait que c'est une rue, comme je dis, qui est une anomalie spatio-temporelle qui fait que c'est toujours le jour quand t'es dans cette maudite rue-là, C'est pour ça qu'elle est malgré épique. tout ça, c'est vrai, il fallait que je parle d'affaires épiques. oui. Ouais, elle Mais- est épique, là, tu viens de le dire. Pourquoi? C'est ça. Parce que j'étais un petit peu torché Quand à même cause assez de épique. l'histoire de l'anomalie. Mais Fait pourquoi que le ça monde m'a- garde le silence? Mais c'est des Français, ils veulent pas qu'on sache ce qui se passe chez eux. Parce que les Français aiment pas trop ça, avoir des touristes. Fait Ouais, qu'ils c'est veulent ça. pas que le monde... Imagine-tu si t'en apprenais du jour au lendemain que t'as une rue là-bas, que c'est toujours le jour. C'est vrai. Peu importe le Qu'il y moment a de tout le temps l'année. une parade, sûrement, qui se promène dedans. Parce Ouais. qu'il fait tout le temps jour. Il y a toujours des parades le jour. Ouais, Mais la parade du carnaval, le Québec, c'est à la nuit. c'est un complot. C'est ça. Ouais. C'est un D'ailleurs, complot du démon. quand j'étais à Nantes, dans la prison de Nantes, il y avait un prisonnier. Non, ça, c'est une chanson. J'avais dit que je chanterais pas. Dans la Prison de Nantes. Oui, c'est. Asti Pierre est même pas là puis chante des chansons. C'est la prison de Londres, pas de Nantes. Non, c'est de Nantes. Moi, la mienne, c'était de Nantes. C'est tout ce que je sais de tout ce que je connais cette ville-là. C'est la chanson de la prison de Nantes. Oui, quand on est allé là, il y avait justement une parade et il y avait le bonhomme carnaval. Ouais. Et c'est qu'est-ce qu'il Il fait était le bonhomme prisonnier. carnaval? T'es prisonnier. Il était prisonnier, mais il se lève la jambe comme ça. Regardez les auditeurs. Shit. On a entendu le son. Je viens de faire la petite passe du bonhomme carnaval. Ouais. Il a levé de son pied. J'ai levé mon pied vraiment haut. Je suis super flexible. En restant assis, c'était malade. Il y a de chaud au plafond. C'est pas très cool à la radio de faire des choses comme ça. Absolument pas. Non, c'est pas grave, on le fait aux informateurs, parce que les gens ils ont de l'imagination, puis grâce à l'imagination, ils peuvent se l'imaginer facilement. Ouais, je sais, Christian. Alors- Depuis que j'ai passé à ton émission, j'ai tellement de gens qui viennent me parler. Ouais, C'est tous j'en des doute gens pas. pleins d'imagination. Ouais, Genre, ils ont tous imaginé que j'avais de quoi dire et que j'étais bon. ouais, c'est ça, c'est comme une sorte de chose. Mais non, l'affaire, là. Une fille qui m'a dit qu'elle a écouté le podcast 3 fois. Ouais, ça arrive, ça 3 arrive. fois? On salue ta mère. Non, si seulement c'était ma mère, je pourrais comprendre. Cette fille-là, elle a gaspillé genre 3 heures de sa vie. Elle l'a fait avec plaisir, alors c'est pas gaspillé. Elle a imaginé que j'étais bon. My God. Ah oui, Et évidemment que Pierre était bon aussi, parce qu'elle a dû écouter les 2 parties du montage. Ah oui. Pas du montage, mais de toutes les 2 parties. Ben, l'épisode complète. Bon, là, Ça devait je pense que compliqué. j'ai dit Je mon comprends- montage parce que je je veux que tu comprends coupes tout plus ça au rien. montage parce que Je là, je dis comprends n'importe plus quoi. rien. Je comprends plus. C'est bon, Pas c'est ça, bon. je bafouille. De toute façon, c'est Attends, correct. je vais reprendre la situation en main. Fait que voilà. C'est tout ce que j'avais à dire sur cette merveilleuse C'est rue parfait. Beau-Soleil. Je vous conseille d'aller la voir, les gars. Sérieux, ça vaut la peine. On va y aller en vélocipède. Alors, je te remercie Dez et on va y aller avec Cédric qui est à son tour. Absolument, absolument. Moi, j'ai
J'ai vraiment longtemps pensé à, excuse-moi, à cette correct. prochaine chronique. Ouais, pourquoi qu'il se passe ça, là? Faut que tu passes le petit piton en haut. T'es-tu rendu sur le rien, là? Ben, le piton en haut, il était rendu en bas. Je comprenais plus rien. Wouhou! Fait que Paf. Oh, je Oh! le dé inversé. j'ai le choix. T'as le choix de faire ce que tu veux, même si c'est pas sur le carton. Tu peux faire le. Ah, Moi, je te ben, conseille. tabarouette. Sérieux, Cédric, je te conseille le 7, c'est vraiment le fun. Tu peux même le faire en chanson si tu veux. Ah oui, je veux chanter avec lui. Ok. Sérieux, on le fait-tu, Cédric, on chante Attends, ok, mais je change de sujet pour vrai. Ah, ok, C'était ok. trop. Ok, dis-le pas. Faut pas que tu te dises, il va te C'est couper. T'as juste à dire que t'as ça, lag. j'aime ça. Ok. En fait, il n'y a pas de... Mon choix, c'est d'en parler avec mon cœur. Ok. Et t'en Parce as que- pas juste un cœur ou t'en as plusieurs? Est-ce que tu as écouté à l'époque Pimpon? Ouais. Tes pimpins et pompons font des pimpons. Ouais. Tu sais, les deux pompiers. Ouais. Mais on n'a jamais pensé c'était qui leur papa. Non, on sait jamais c'est qui le papa des pompiers. Moi, je sais c'est qui leur papa. Ah ouais, c'est qui? C'est François Pompon. Ah, François Pompon. François Pompon. Il avait une belle moustache, ce monsieur-là. Hein? François Pompon, il a une belle moustache. En Mais fait, il était le père des deux ou juste deux? En fait, François Pompon, pour le décrire aux gens, c'est comme le colonel Sanders, mais qui aurait négligé sa barbe, qui aurait beaucoup trop poussé. Ok. C'est à peu près ça, en fait. Il a comme une grosse barbiche puis une grosse moustache. Bon, lui, il voulait être imposant. Oui, en fait, François Pompon vient de Côte-d'Or. Côte d'Or. Côte-d'Or, c'est la même place qu'ils font le chocolat avec les éléphants, là. Ah oui, ok, les Côtes d'Or. Absolument. Et il est mort en 1933. Ben, là, ça a tenté. Mais en fait, il est mort dans sa moustache. Il a trop laissé pousser, il s'est tout fait avec. Ah, Ah, Ça, c'est comme Nietzsche. Ah, quasiment. Mais je vais vous parler quand même de son histoire. ouais, c'est ça, on veut le Parce savoir. que Monsieur Pompon avait toute qu'une histoire. Ok, alors, Je vous raconte raconte-nous. ça. Oui. Monsieur Pompon Oui. a vu le jour. Oui. Quand il a tassé sa moustache de ses yeux. Attends, c'est parce que M. Pompon était dans la rue Beau-Soleil qu'il a vu le jour. Exactement. Il a fait comme je vais te tasser ma moustache. Colline, c'est tout le temps le jour. Fait que, Excusez, je parle plus. Et- C'est ton article. J'ai pas oui, d'affaire là. c'est ça. Mais point important, Monsieur Pompon avait un faux jumeau. Oh. Il s'appelait Hector. Hector. Pourquoi il était faux, on ne sait pas. Non, ben, c'est ça, c'est une On le sait anagramme. pas. Mais il est rentré comme apprenti dans un atelier de son père qui s'appelait Alban Pompon. Ok, là, ça commence à être compliqué. Alban Pompon, Est-ce que tout le monde avait une tuque avec un pompon? qui était Alban Pompon, qui était compagnon du devoir, menuisier. Le journal, ça? Absolument. Et il y a eu une grosse bourse, non pas celle de son père, mais une de 50 francs. Ah, Et avec ça, il a pu, qui est obtenu par le curé. Donc, il a reçu une grosse bourse du curé. il était content, il était fier. Effectivement. Puis il est parti en 1870 pour Dijon, parce que c'est un grand fan de moutarde. moutarde. Oui, c'est vrai. Parce qu'avec son look de colonel... Vous voyez la Ouais, joke le s'en venir, colonel colonel moutarde, moutarde. OK. On l'aime. Et il devient apprenti tailleur de pierre. Donc, de frère aussi. de pierre. Non, tailleur de pierre. Ok. Donc, pendant quelques temps, il a travaillé avec Obélix. Ok, c'est vrai, Il oui. a taillé des pierres, il a fait des C'était menhirs. les contemporains. C'était des contemporains. Et puis, il a suivi des cours du soir à l'école des beaux-arts de cette ville. D'abord en architecture C'est où cette ville? et en gravure. Et avec Célestin Nanteuil, on n'en a pas parlé de lui. Non, lui, c'est un autre sujet pour une autre chronique de l'émission. Ben, exactement. Il venait de Fait que- Nantes. Et c'est lui en fait, c'est lui qui avait inauguré la rue que je parlais tantôt. Il a fait une première grande œuvre, Monsieur Pompon, avant de lancer la carrière de son fils en pompier. Est-ce que- Donc, en 1905, il prend définitivement le parti de simplifier la forme de ses sculptures. Parce qu'il faisait de la sculpture, mais il Ok, faisait ok. assez complexe. Ouais, c'était pas juste des cubes. Là. Non, lui, en fait, sa première sculpture qu'il a faite, c'était une sorte d'aigle qui mangeait un tétard. Ok, Et le tétard, en fait, avait 2 bras. ok. Et d'un bras, il tenait, en fait, une perche qui transportait en fait, la fameuse, comment on l'appelait, là... La famille des 3 œufs. exactement. C'est Donc, vraiment compliqué, c'était ça. la famille des 3... Mais c'est ça, c'était complexe. C'était trop élaboré, puis il a décidé de simplifier tout ça. Puis il a décidé de faire un gros ours blanc. Ouais, de tant qu'à faire, aussi bien faire un aller avec un ours blanc. Ouais, puis l'ours blanc, il y avait rien, là, c'était un ours blanc sculpté. Ça, là. Il y a absolument rien. On dirait la mascotte de la bière boréale. Ben c'est ça, c'est exactement ça. Ben, en fait, plus tard, tu me voles mes punchs, Excuse-moi. parce que Excuse-moi. justement, c'est lui, Boréal. Lui, Ok. là, il est arrivé avec son ours blanc. Le monde a capoté, il a dit, je vais faire une bière.
Il est-tu venu au Québec? Il est venu au Québec. Toi, en fait. Christian, qui vient de la TUC, raconte-moi donc. Est-ce que c'est lui qui a créé ta ville, Monsieur Pompon? Ouais, c'est lui qui a créé la montagne juste avant qu'elle se fasse dynamiter pour faire un barrage d'eau électrique. Ah, c'est triste. Ouais. Et c'est lui aussi qui a chanté la chanson Reggae Pompon, Reggae Pompon. Ça, c'était sa tune, en fait. C'était juste avant qu'il meure. Je Ouais, te connais Reggae pas. Pompon. Ouais. T'es trop. Je sais pas de quoi tu parles. C'était de ma génération, ça. C'est comme ton émission Pimpon tantôt, je sais pas c'est quoi. Là. Bon. Si jamais t'es capable de mettre un extrait de la chanson thème de Pimpon, là. Pimpon. Je J'ai dit je Pompon. l'enverrai par Facebook. C'est ça. Je veux pas Ok, mettre dans ok. l'émission. Il y avait dommage. il y avait l'oncle Darius qui jouait là-dedans. Qui? Ah, tu vois que là, c'est ma Non, génération. c'est ça. Mais c'est ça. Fait que Pompon, en fait, il est né, il a sculpté, il est mort. Bon, ben, c'est un bon C'est chemin. probablement ça. Et ensuite, il a légué son nom à une génération d'enfants qui ont pu profiter de deux pompiers qui leur montraient comment bien être éduqués. Puis ça, c'est un beau leg. C'est bien éduqué, ça, de se promener en camion avec deux hommes louches. Absolument, absolument. Ok. Il était si louche que ça. Ben, il est en salopette. Ça, c'est une chose qui transcende les générations. Hein. La loucheur des Ouais, non, des c'est gars ça. dans les émissions pour enfants. Ça, plus ça avance, plus qu'il y en aura moins, je pense. Plus qu'il y en aura moins. Ouais. J'aime ta structure de phrase. Ouais, on amplifie. Hey, arrête de rire du parler de Québec, toi. On amplifie la dégradation. Je vais aller prendre la bus. Tu sauras qu'on dit la bus à la grandeur de la province, sauf dans votre coin. Moi, je viens de Trois-Rivières, on disait la bus là-bas aussi. Sauf que, C'est un rapport d'éducation. C'est là-dessus qu'on a pas mais d'autobus. on disait un autobus quand même. Ben à Québec, ils disent un autobus. Ça, c'est mal. Ça, c'est non. Mm. Moi, je décide de la grammaire. C'est la région de Trois-Rivières est au centre de la province, donc c'est nous qui avons raison. Bon. C'est bon. Fait que, moyenne. voilà. Fait que c'était l'histoire de Pompon. De Ok, Monsieur c'est bon. Pompon. Hey, ça fait très plaisir de l'avoir entendu. Et on espère qu'il y ait une suite. Peut-être. On va peut-être avoir l'histoire de Monsieur Pimpin. Peut-être. Monsieur Pimpin. Alors, je remercie Cédric pour cette chronique. Alors, c'est tout pour l'émission d'aujourd'hui. Alors, on va y aller avec les plugs. Alors, Dez, qu'as-tu à plugger aujourd'hui? Allô? C'est bon, allô, Cédric. Non, mais j'ai pas le temps de rien plugger. Tu Ah, voulais que je te ok. dise allô, je te dis allô. Ok, allô. Ben, salut. Pour tous ceux qui sont fans de ma bande dessinée Frivolesque, je sors le volume 2 dans vraiment pas long. Ouh. Je vais avoir ça à Nadé-Chicon, puis il va y avoir aussi un lancement... Nadé-Chicon? On dit-tu Nadé-Chicon ou Nadé-Chicon? Je suis jamais sûr. Nadeshikon. Nadé-Chicon. Nadeshikon. Nadé-Chicon, ça fait comme c'est con. Oui, je sors mon volume 2 de Frivolesque. Il va être tout chaud, tout frais, droit sorti du four à Nadé-Chicon. Et peut-être Ouh. aussi à un autre lancement qui va être soit avant, soit après. Il faut que je détermine exactement c'est où ça va être la meilleure place. Ok, alors. À suivre sur ma page Facebook. Le grand lancement officiel. Page Facebook Frivolesque. Frivolesque sur Facebook ou sur mon site web frivolesque.com. C'est Le bon, meilleur c'est bon. webcomic ever au Québec. J'ai décidé ça. Yeah, ben, ça, tu décides, c'est la vérité. Oui, absolument. C'est vrai, pour toi. Oui, parce qu'ici, à l'émission, aux informateurs, on informe. Oui, On dit juste la vérité. ouais, c'est ça. Juste la vérité. Alors, c'est pour ça que tu as le droit. Alors, je remercie Dez. Alors, on va y aller avec Cédric. Qu'as-tu à plugger? Qui Écoute, es-tu? Moi, j'invite les gens à aller voir d'une part le youtube.com/retour vers le rétro, qui est une chaîne dédicacée au retour, pas au retour, mais au rétro gaming. Donc, bien sympathique. Et également d'aller voir le podcast Les Jambons. Donc, les jambons comme les gens bons. Et Ouais. non comme les jambons. Non, c'est ça. Donc, voilà. Et puis, c'est moi, Milter et Eric Hébert qui parlons de sujets, comment je dirais, dont on pourrait choquer certaines personnes. Controversé. Controversé, avec des opinions controversées. Et voilà, c'est un peu edgy. Donc, si vous aimez ça, allez voir ça. C'est très bien. Ça a l'air bon. Je vais tout de suite aller voir c'est quoi que tu fais. C'est bon. Et tu parles de Edgy. Alors, je vais verser aussi Edgy Member. Alors, moi, je vais y aller avec moi, les plugs. Alors, moi, c'est les informateurs. Alors, moi, c'est les informateurs. Alors, vous pouvez me rejoindre sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram. Mais allez pas là-dessus, il n'y a rien. Je suis aussi sur Mixcloud, sur iTunes, sur Google Play. Vous pouvez aussi nous rejoindre depuis un certain temps déjà sur rzweb.com. Alors, si vous voulez me contacter par courriel, c'est info@lesinformateurs.com. Et je vous invite à faire des saluts à plein de gens que vous ne connaissez pas aujourd'hui. Alors, bonne chance et à la prochaine. Merci, Christian. Bye. Au revoir. Hey, salut, Cédric. Je te connaissais pas, fait que je te dis salut. Salut Dez, je t'aime. Ah, moi aussi. Maintenant. Maintenant, je t'aime. Ah, ça finit bien ça. On met une musique de fin là-dessus.